Une fois de plus, c'est moi, Joseph Elogo, et nous allons travailler sur un des tutos sur lesquels nous avons eu à travailler déjà. D'après votre vos demandes, vous vouliez qu'on ajoute un bouton qui permet de modifier les données inscrites dans notre tableau, dans notre formulaire. Pour ceux qui n'ont pas encore vu comment créer ce formulaire, je vous suggère d'aller chercher le tutoriel sur le formulaire et recherche dans ma chaîne. Ok, ici nous allons créer un bouton à ce niveau qui va nous permettre de pouvoir modifier les données toutes les fois que nous allons sélectionner un nom et nous allons effectuer la recherche. Si nous voulons par exemple modifier ce nom, modifier la ville, la CNI ou le numéro de téléphone et valider la modification, il faudrait qu'on crée un bouton et qu'on mette un code qui va avec. De telle sorte que lorsque nous allons cliquer sur le bouton modifier, il n'y aura pas une autre ligne qui va se créer, mais plutôt les données qui vont se modifier dans les cellules existantes déjà dans lesquelles il y avait toutes ces données. Ok, on va pas parler longtemps, on va aller à l'éditeur Visual Basic. Ok, nous allons chercher notre formulaire déjà créé, user form 1. Nous allons donc ajouter un nouveau bouton de commande et nous allons le nommer modifier dans caption. Ici, modifier, on valide. On va essayer d'arranger un peu tout ça, comme ça, comme ça. On va essayer de faire un peu beau. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Toutes les fois que nous allons effectuer une recherche, si nous avons besoin de modifier les données liées à cette recherche, nous cliquons sur le bouton modifier et ces données seront directement modifiées dans cette base de données. Nous allons entrer les codes qui vont avec. Double-clic sur le bouton modifier. Ok, on va définir une variable qui est le numéro de ligne. Je vais vous expliquer au fur et à mesure à quoi ça sert. Donc, dim numéro de ligne, numéro underscore ligne, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre LR last row, vous pouvez mettre X, vous pouvez mettre Y. Il n'y a pas de nomenclature prédéfinie. As integer. Ok, nous allons maintenant nous trouver sur quelle feuille? La feuille donnée. Donc, plaçons-nous sur la feuille donnée en écrivant sheet données, comme c'est écrit dans notre feuille de calcul, point select, pour se dire qu'on se situe sur la feuille donnée. Nous allons définir notre variable. Notre variable numéro de ligne, pardon, est égal à la valeur de la combo box ou combo box 1, la combo box dans laquelle s'effectue la recherche, point list index plus 2. Je vais vous expliquer. Lorsque je fais list index plus 2, ça veut dire quoi? Le numéro de ligne qui sera dans la combo box. La combo box, la recherche est effectuée sur les noms. Et les noms commencent, la première entrée commence par la deuxième ligne. Donc l'index de la combo box originale c'est 2. C'est pour ça que je mets ici là numéro de ligne, pardon, numéro de ligne égale combo box 1.list index plus 2. Si nos entrées commençaient à la première ligne, j'aurais mis list index plus 1. Ok.
qu'est-ce qui va se passer si jamais on n'a pas effectué une recherche et on cliquait sur le bouton modifier? Nous voulons que Excel nous dise qu'il faudrait d'abord intégrer des valeurs dans le bouton recherche avant de pouvoir les modifier. Donc nous allons mettre une condition if combo box 1 dot value égale vide, then message box veuillez remplir le champ de la recherche. On ferme notre guillemet, on ferme la parenthèse. Si jamais le champ est rempli, qu'est-ce qui va se passer? Else, il faudrait que les valeurs modifiées reprennent leur case initiale. C'est-à-dire quoi? La cellule qui est composée du numéro de ligne, déjà défini plus haut, et sa colonne. Par exemple, pour la text box 1, nous savons que la text box 1, c'est la text box de nom et prénom. Ça se situe dans la colonne A, qui est colonne index 1. Donc, on va mettre cells, numéro de ligne et colonne 1. Cette valeur égale à la valeur de la text box 1. Nous allons faire pour un copier-coller. Puisque nous avons 4 cases de données. Ici, là, nous allons dire deuxième colonne, c'est pour la text box 2. Troisième colonne, text box 3. Quatrième, text box 4. Et n'oubliez pas, lorsqu'on ouvre un if, il faut le fermer avec end if. Avec un end if. Ok, le code a été fait, nous allons tester pour voir s'il fonctionne avec F5. Nous allons d'abord effectuer une recherche. Luc Christian, rechercher. Nous allons modifier Luc Christian, on va mettre Luc Ludovic par exemple. Ville, nous allons mettre Dakar. Bon, les autres, on va cliquer sur modifier. Nous allons voir si cette ligne 2 qui est dans notre tableur sera modifiée. Si c'est modifié, c'est que le code fonctionne. Sinon, nous allons revoir notre code. Donc, nous allons cliquer sur modifier. Et nous nous rendons compte effectivement que ça a changé. Et ça a également changé dans la barre de recherche. Si nous voulons faire notre test, Bertille Elise, Aléa. Nous voulons par exemple Marie-Laure à la place. Nous cliquons sur modifier. Si nous cliquons sur valider, une autre ligne va se créer. C'est pas ça. Nous allons cliquer sur modifier. Nous rendons compte Marie-Laure a pris la place de Elise Bertille. Vous pouvez quitter maintenant sortie du formulaire. Ok. J'espère que j'ai pu répondre à cette question qui était de savoir si on pouvait introduire un bouton de modification. Oui, c'est ce que nous venons de faire. Donc, lorsque nous lançons maintenant notre formulaire, nous pouvons faire notre recherche et modifier notre recherche. Et tout se passe très bien. Je vous remercie pour vos commentaires et si vous avez des remarques à faire ou un souci quelconque, n'hésitez pas à me contacter ou bien à poster un message. Merci.